Si on observe le classement de sécurité des pays dans le monde, on remarque que les pays africains ne figurent pas dans le haut du classement. Ceci dit, le premier pays africain apparaît plus tôt qu'on pourrait le penser. Sur la première page du classement, à la 26e place, la République de Maurice. Elle devance des nations comme le Royaume-Uni, l'Italie ou encore la Suède. Un petit point vert dans l'océan Indien. Et pourtant, cela fait presque 2 décennies que Maurice est le pays le plus sûr d'Afrique. Comment un petit archipel parvient-il à se démarquer dans un continent longtemps marqué par des conflits et des coups d'État? Depuis son indépendance en 1968, qu'est-ce que Maurice fait différemment pour maintenir une telle stabilité politique et sociale? Le Global Peace Index évalue la paix des pays grâce à 23 indicateurs répartis en 3 catégories. Sécurité et stabilité intérieure, conflits internes et internationaux, et enfin, militarisation. Chaque indicateur reçoit une note entre 1 pour pacifique et 5 pour violent. Ces 23 notes sont ensuite combinées pour donner un score global de paix. Maintenant qu'on a compris comment l'indice est calculé, voyons comment Maurice a fait pour obtenir une aussi bonne note. Maurice est un véritable melting pot, réunissant des héritages d'Asie du Sud, de Chine, d'Afrique et d'Europe, auxquels s'ajoutent de nombreuses identités métissées. La politique aurait pu devenir une machine à conflit, mais la Constitution l'a évité. Elle inclut chaque groupe important sans que personne ne monopolise tout le pouvoir. À Maurice, tout tourne autour de l'Assemblée nationale. Ni le Premier ministre, ni le Président ne peuvent faire valider de lois ou autres décisions sans son accord. L'Assemblée nationale peut compter jusqu'à 70 sièges, répartis sur 21 circonscriptions. Une première particularité est que, sur le bulletin, les électeurs ne choisissent pas une seule personne, mais une liste qui comprend 2 ou 3 candidats. Ils élisent donc 2 ou 3 sièges d'un coup. Chaque candidat appartient à un parti avec des programmes et des positions économiques. Mais à Maurice, ces partis sont aussi vus comme les représentants de certaines communautés, ce qui change tout. Les circonscriptions sont très diverses sur les plans culturels, religieux et social. Du coup, il est difficile pour un seul parti de gagner tout seul. Les partis se regroupent donc en grandes coalitions pour rassembler plusieurs communautés, rassurer plus d'électeurs et augmenter leurs chances de gagner des sièges. Concrètement, sur l'île Maurice, 20 circonscriptions élisent chacune 3 députés et une circonscription à Rodrigue élit 2 députés, soit un total de 62 sièges. C'est là qu'une deuxième particularité intervient pour rendre le système encore plus juste. Les 8 sièges restants peuvent être attribués aux communautés sous-représentées. C'est le système Best Loser. Il sert à rééquilibrer la représentation au sein de l'Assemblée nationale afin que chaque grande communauté soit présente au Parlement tout en restant un système électoral majoritaire. Ok, on sait comment le pouvoir est partagé. Mais comment est-ce que la paix se traduit concrètement dans les rues? Même si Maurice n'affiche pas le taux de criminalité le plus bas d'Afrique, celui-ci reste relativement faible à l'échelle du continent. Le pays figure également parmi les États les plus résilients d'Afrique. La résilience, notée sur 10, est un indicateur séparé du taux de criminalité. Plus le score est élevé, plus le pays est jugé capable de résister au crime organisé. Sur ce graphique, chaque point représente un pays africain. Plus on se déplace vers la droite, plus le pays est résilient face au crime organisé. Plus on monte, plus il est démocratique. La tendance est claire. Les pays les plus démocratiques sont aussi ceux qui ont bâti les défenses les plus solides contre le crime organisé. Maurice se situe juste ici dans la zone démocratie relativement solide, bonne résilience, au-dessus de la moyenne africaine. Mais comment un pays, sans même une armée permanente, parvient-il à maintenir l'ordre? La sécurité repose sur 3 piliers. Une police visible et préventive, des politiques actives de prévention de la criminalité et une culture qui rejette la violence comme norme sociale. Résultat, les Mauriciens mènent une vie quotidienne relativement calme. Ce climat de confiance soutient le modèle économique du pays qui, en retour, contribue à consolider cette stabilité. Parce qu'à l'origine, à Maurice, presque tout tournait autour de la canne à sucre. Plantations, usines,
exportation. Puis, dans les années 70 à 80, le pays ajoute les zones franches industrielles et le tourisme de masse. Dans les années 90 à 2000, viennent s'ajouter les services financiers offshore et les centres d'appel. Plus récemment, l'île mise sur les technologies de l'information et des services numériques plus spécialisés, comme le développement de logiciels, le cloud ou la cybersécurité. Ainsi, une économie plus diversifiée, c'est moins de chômage, moins de colère collective, et donc un climat social bien moins favorable à la montée de la criminalité. Maurice n'est pas un paradis parfait. Le pays connaît des inégalités, une dépendance au tourisme et aussi des problèmes de corruption, entre autres. Mais contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, ces différences ne débouchent pas systématiquement sur des conflits. Ainsi, à Maurice, cette longue période de paix est possible grâce à une cohésion sociale pensée pour la diversité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Personnellement, j'ai beaucoup appris en travaillant dessus. J'espère que j'ai réussi à vous faire passer toutes les petites étincelles, tous les moments de surprise que j'ai eus en la réalisant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine.